sur les enseignements qui ont été apportés, afin que cela puisse aider tout un chacun à avoir une nette compréhension sur la parole. C'est la conduite que j'ai reçue la part du Seigneur afin de pouvoir voir les enseignements que nous avons apportés durant toute l'année 2023 et donner les éclaircissements sur ce que les gens ont compris et ce qu'on n'a pas compris. Amen. Et je crois que le saint prophète William Branham avait pour habitude de le faire également. Quand il finit de prêcher les enseignements, quand la nouvelle année commence, il y a des nouvelles enseignements, il y a des questions et réponses sur les enseignements qui ont été apportés durant toute l'année. C'est les femmes Branham le faisaient. Et voilà pourquoi lui qui est là ce matin, on va commencer, on va faire ce qu'on appelle les questions et réponses sur les enseignements qu'on a pu apporter en 2023. Pour cela, j'ai des questions ici. C'est des questions qui m'ont été posées. On va envoyer certaines questions. Et je pense que je vais répondre à ces questions-là à la lumière des Écritures pour que tout un chacun puisse comprendre dans quoi nous sommes et où nous allons. Amen. Je vais répondre à ces questions selon les Écritures pour que tout un chacun comprenne dans quoi nous sommes et où nous allons. La chose la plus principale, c'est pas seulement de venir écouter les enseignements, mais la chose la plus principale est que tu sois une personne qui va refléter les enseignements qui ont été apportés. Écouter, c'est bien, ça c'est la première vague. La deuxième des choses, tu dois devenir ce que tu as écouté. Voilà pourquoi beaucoup viennent à l'église, ils écoutent, mais ils sortent, ils n'ont rien compris. Ils sortent, il n'y a rien dans l'esprit, et ils vont à la maison, ils ne peuvent pas expliquer la parole, ils ne peuvent même pas prêcher à leurs enfants, ils ne peuvent pas prêcher à leurs frères, parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ont écouté selon l'onction de la parole, et ils sont sortis, il n'y a plus cette onction, ils sont devenus charnels. Mais c'est comme, laissez-moi vous dire ce matin que quand je le fais, c'est pas parce que je le fais pour que vous puissiez sortir ici forcément avec quelque chose, c'est pour que Dieu là, la parole là soit dans votre cœur, pénètre votre cœur pour que vous puissiez l'apporter aux autres personnes. Amen. Voilà pourquoi je vais faire une série de questions et réponses sur les enseignements qui ont été apportés. Ceux qui ont pu apporter la question, on va répondre à ces questions. Les questions, ceux qui n'ont pas apporté, que Dieu les bénisse également, qui n'ont pas de questions, peut-être qu'ils ont tout compris, que Dieu les bénisse s'ils ont tout compris. Mais s'ils n'ont pas compris et ils n'ont pas posé de questions, ça sera leur problème parce que ça va les fatiguer eux-mêmes. Pour la marche chrétienne. Parce que la marche chrétienne, Frère Branham dit que l'épouse doit devenir la parole. Je n'ai pas entendu un amen? Amen. Je n'ai pas entendu un amen? Amen. Il dit que l'épouse doit devenir la parole. Après avoir apporté la parole, tu dois devenir ce que tu entends. Tu dois devenir ce que tu écoutes. C'est la chose la plus importante, c'est la chose la plus capitale pour la marche chrétienne. Amen. Vous devez arrêter toutes vos histoires, mettez votre téléphone sur silence. Je vous ai toujours dit ça, c'est très important. J'ai des questions, comme je l'ai si bien dit. Comme on a lu dans le livre de Daniel, la Bible dit que Dieu dit à Daniel, toi Daniel, amen, toi Daniel, tu es secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Dites amen. Donc Daniel devait prendre le livre en question, c'est-à-dire que la parole qu'il avait, il devait sceller ces livres-là, il devait sceller ces secrets qu'il avait entendus jusqu'au temps de la fin. Parce qu'au temps où Daniel vivait n'était pas le temps de la fin. Dites amen. Amen. Ce n'était pas le temps de la fin. Le temps de la fin, c'est où nous en sommes actuellement. C'est là où toutes les vérités qui ont été restées en suspense durant les âges de l'Église, ou depuis la création, doivent être divulguées pour que les gens comprennent dans quoi nous sommes et où nous allions. Amen. Jusqu'au temps de la fin. Plusieurs, qu'est-ce que Dieu dit à Daniel? Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Dites amen. Amen. Donc les gens liront la parole, ils liront la Bible, ils liront la parole et la connaissance augmentera. Amen. Dites amen. Amen. Voilà pourquoi Jean 8:32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. J'ai plusieurs questions, mais je vais commencer sur la première question, qui est une question très
est capital. Frère Branham dit que vous ne pouvez pas commencer la foi chrétienne, l'évolution de la vie chrétienne sans connaître ce sujet-là, sans maîtriser ce sujet-là. Je vais commencer en première proposition pour répondre à une question de qui est Dieu, d'où il provient, qui est Dieu réellement. De quoi s'agit-il de la divinité de Jésus-Christ? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La première question que je vais développer, c'est de qui est Dieu? L'attitude de qui est Dieu, c'est très important. Amen. Nous allons prendre Michée chapitre 5, vous allez voir l'origine de ces écritures-là, parce que tout ce que nous prêchons ici, tout ce que nous disons ici, ce n'est pas, pas des histoires, mais c'est la parole qui nous a dit cela. Dites Amen. Amen. J'ai l'impression que votre esprit n'est pas ici. Suivez-moi ici très bien. Michée chapitre 5. Michée le chapitre 5. Si je ne me trompe pas, Michée chapitre 5. Michée le chapitre 5, le verset 1. Michée chapitre 5, le verset 1. Suivez, ça va être près dans la lecture. La Bible dit ceci. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Dites Amen. Amen. Il faudrait que nous suivions ici. Prenez d'abord le premier verset que nous avons lu. C'est une série de questions et réponses. On va aller minutieusement, même si le tableau n'est pas là. Je vais aller minutieusement avec vous pour que vous compreniez dans quoi nous sommes. Amen. Remarquez d'abord ici que la personne pour qui nous allons parler ce soir, la Bible nous précise que cette personne-là, ses origines proviennent de l'ancienne alliance. Je répète ça très bien. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte, c'est-à-dire que ça provient, remonte aux temps anciens. Amen. 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 La personne pour qui nous allons parler ce matin, ses origines proviennent aux temps anciens. C'est-à-dire que ses origines ne proviennent pas sur le temps, mais ses origines proviennent depuis le commencement et il vient maintenant pour se faire manifester. Amen. Ça, c'est la première des choses à pouvoir savoir. Donc, la personne pour qui nous allons parler ce matin, ses origines ne proviennent pas d'ici, mais ils proviennent depuis l'éternité. Depuis très longtemps, il vivait déjà. Avant que le monde ne soit, il était déjà là. Amen. Amen. Ça, c'est ce que la Bible dit tout à l'heure. Frère Madame dit quelque chose de très important. Le saint prophète William Branham dit quelque chose de très important. Il dit, vous ne pouvez jamais commencer sans maîtriser la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu un amen? Amen. Je n'ai pas entendu un amen? Amen. Frère Madame dit que vous ne pouvez jamais faire la plus grande de toutes les révélations de la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est celle de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur. Il dit que je me suis caché aux sages et je me suis révélé aux petits enfants qui veulent apprendre. Voilà pourquoi plusieurs personnes voient cela, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas de leur faute, parce que cela a été caché à eux. Mais quelque part, Jésus était en train de révéler ses secrets à ses fils. Amen. Voilà pourquoi Jésus avait pour habitude de prêcher devant la foule en parabole. Lorsqu'il se retrouve avec les disciples, il les prêche les détails. Pourquoi les détails? Parce que c'était les disciples qui étaient destinés à comprendre les détails. Amen. Amen. C'est juste. Amen. Amen.
C'était pas tous qui devaient comprendre les détails encore. Sinon, si tous ils comprenaient la chose en question, ils allaient faire de la cacophonie, ils allaient faire de la cacophonie, ils allaient mélanger les choses. Amen. Cette personne que nous allons parler ce matin, son origine, c'est-à-dire que sa personne, c'est un mystère. Sa personne, son être est un mystère. Enfin, nous avons dit qu'un mystère dans l'écriture est une vérité qui est préalablement cachée, mais divinement révélée. Mais malgré que cela est révélé, est attaché un élément surnaturel. Malgré la révélation. Cela est déjà révélé, mais c'est attaché toujours un élément surnaturel. Parce que Dieu est surnaturel. Dieu est un mystère. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jean pouvait dire, personne n'a jamais vu Dieu. Oui. Dites Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils unique qu'il a fait connaître. Il répète ça à 2 reprises. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Et je vous informe aussi que personne ne le verra. Personne. Est-ce que je peux répéter? Amen. Personne n'a jamais vu Dieu et personne ne le verra. Suivez ça très très bien. Parce que je vais faire un enseignement sur le mystère de la divinité, parce qu'on va développer chaque sujet. Personne n'a vu ce Dieu-là et personne ne le verra. C'est un mystère. Cet homme-là est un mystère. Amen. Et nous remercions le Seigneur parce que nous avons reçu le message de Frère Branham, qu'on a pu comprendre l'origine de cet homme, d'où il provient et comment il est venu. Amen. Vraiment clair? Avant qu'on ne parle du commencement, Frère Branham est venu parce que Moïse, il nous a écrit la Bible, il nous a montré qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Amen. Moïse nous a dit seulement ce qui s'est passé au commencement. Mais quand Frère Branham est venu, il est parti au-delà du commencement. Qu'est-ce qu'il était avant le commencement? Avant qu'on ne parle du commencement. Oh, avant le commencement, c'était l'éternité. Oh, qui peut dire Amen à ça? Avant le commencement, avant qu'on ne parle du commencement, c'était l'éternité. Dieu était lui seul. Il n'était pas encore Dieu. Dites Amen. Comment il n'était pas encore Dieu? Je vais vous donner des références sur ce sujet-là. Il parle de ça dans la prédication, le mystère. Christ est le mystère de Dieu révélé. Suivez-moi très bien. Remarquez une chose que son origine provient du commencement. Il faut vraiment dire au commencement, c'est-à-dire avant de partir au-delà du commencement. Parce que Moïse nous a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il faut vraiment dire que celui qui a écrit la livre de la Genèse, c'était le prophète Moïse. Oh, peut-être que ça ne savait pas ça ce matin, je donne une information. Il faut vraiment dire la personne qui a écrit le livre de la Genèse, les 5 premiers livres en question, c'est le prophète Moïse. Amen. Selon la réflexion qu'il avait, la compréhension qu'il avait, il nous a montré au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il s'arrêtait là. Mais au temps de la fin, tous les mystères qui étaient restés en suspens devaient être révélés. Le prophète Branham vient dans tous les détails. Il ne s'arrête pas au commencement comme Moïse s'arrêtait au commencement. Lui, il va au-delà du commencement. Je n'ai pas entendu la même. Il va au-delà du commencement pour nous montrer l'origine des choses. Dites Amen. Je vais illustrer ça avec cette Bible-là, suivez-moi très bien. Au-delà du commencement. Parce que quand on parle de commencement, c'est ici, Genèse ici. N'est-ce pas vrai? Quand on parle du commencement, nous sommes ici. Je n'ai pas entendu la même. C'est ici. Genèse chapitre 1. Mais au-delà du commencement, c'est où il y a la partie blanche ici. Où il n'y a personne. Je n'ai pas entendu la même. Où il n'y a personne. Personne n'était là. Personne. Comme on dit, il n'y avait personne. Oh, on ne peut pas créer ce qu'il y a personne. Impossible. On ne peut pas créer ce qu'il y a personne. Parce que Frère Branham dit qu'il était dans sa première fonction première. Il était dans sa fonction première qu'on appelle le Père. Amen. Non, étant le Père, on ne peut pas le voir. Impossible. Voilà pourquoi Jean dit que personne n'a jamais vu le Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Amen. Amen. On se comprend très bien? Amen. On ne pouvait jamais le voir, mais au commencement, il était là, mais il n'était pas encore Dieu parce que ses attributs n'avaient pas été encore manifestés. Amen. Amen.
Mais frère Branham, il était là comme un esprit. Vous savez, dans la prédication, les attitudes, il disait dans la prédication, je vais vous lire ça. Il disait dans la prédication, la béatitude, voilà. Et Dieu te bénisse richement, tu es dans l'esprit ici. Frère Branham parle de ça dans la prédication, la béatitude, comme il a dit. Non, l'attitude de qui est Dieu. L'attitude de qui est Dieu, il prêche à les 15, 9, 1950, paragraphe 16 et paragraphe 20. Il a fait de montrer qu'avant ça, il était là un esprit suspendu. Qui tournait comme ça, il régnait, il partait ici. Avant qu'on puisse avoir les molécules, on va laisser ici les esprits. Il était là, mais il n'était pas encore manifesté. Il n'était pas encore Dieu. Ça, c'est avant le commencement. Mais les prédicateurs que vous allez suivre là, ou les pentecôtistes, ils vont vous arrêter seulement sur Genèse. Voilà pourquoi la parole vient par un prophète. Amen. Voilà pourquoi la parole vient toujours par un prophète pour nous donner des précisions sur ces choses en question. Avant le commencement, il était un esprit suspendu. Il était là, il s'est promené. Mais il voulait s'exprimer. Il était en train de se promener comme ça, un esprit suspendu. Il n'y avait personne, il n'y avait pas une créature, il n'y avait rien. Ça, c'est à l'éternité. Avant qu'on n'ait pas de Genèse chapitre 1, avant ça, il était un esprit suspendu comme ça. Avant Genèse 1. Suspendu, s'est promené comme ça, etc., etc. Mais de l'éternité, il se crée ce qu'on appelle un halo de lumière. C'est à travers, c'est Dieu, c'est le Père, qu'on ne peut pas voir et puis vivre. De lui est sorti une créature qu'on appelle le Fils. Et le Fils, c'est ce qu'on appelle la colonne de feu. C'est la colonne de feu qui est sortie de cet être-là qui était de gouverner sur la terre, mais il n'était pas encore Dieu, mais sa fonction était là, mais il voulait s'exprimer. Comme il voulait s'exprimer, voilà pourquoi il a permis à ce que ce Dieu qui était là, parce que remarquez très bien d'abord qu'au commencement, il n'était pas encore Dieu. Parce que Branham nous a dit que le mot Dieu signifie objet d'adoration. Amen. Si vous adorez cette chaussure devient Dieu pour vous. Vous adorez cette table, il devient Dieu pour vous. Ou bien il devient Dieu pour vous. Pourquoi? Parce que l'objet d'adoration devient ton Dieu. Je n'ai pas entendu l'amen. Amen. Je suis en train de l'aller minutieusement parce que je vais arriver au fil des points. Parce que il faut qu'on comprenne cette base. Si tu n'as pas compris ça, on peut donner des versets ici, tu vas partir, il n'y a rien. Amen. Amen. Donc, de cette première fonction qu'il était, qu'on ne pouvait pas le voir plus vite, parce qu'on ne pouvait pas le voir de cette fonction la plus vite, c'est de là qu'est sorti ce qu'on appelle cette colonne de feu. Je ne vais pas avoir quelque chose comme sur des bâtons. Donne-moi ce truc-là. C'est de cette. La personne qui a envoyé ça, la personne dans la révélation, parce que Dieu les bénisse richement. Remarquez très bien. Il était là dans la surface, dans l'espace, pardon, question, qui est sorti cette lumière-là. C'est cette lumière-là qui est le premier fils de Dieu qu'il a créé. Pas comme si Dieu fait enfant, non, mais c'est Dieu-là qui veut s'exprimer. Parce que faut dire la Christ et le ministère de Dieu révélé, paragraphe 106, Dieu avait la nature, il avait le désir de s'exprimer, de se faire connaître. Mais comme il était là dans l'espace, personne ne pouvait le voir et puis vivre. C'est là qu'il s'est fait créer. Parce que lui qui crée les choses de la terre, ce n'est pas le Père. Ça. On se comprend très bien. Amen. Lui qui a créé les choses de la terre, ce n'est pas le Père. Lui qui a créé les choses de la terre, c'est le Fils. Amen. Donc le Fils, c'est la colonne de feu. Ici, on ne peut pas arriver sur Jésus. Hein? Ici, on ne peut pas arriver sur Jésus. Suivez ça très bien. Amen. On n'avait pas encore prêché ça, je peux écouter ça ce matin. Ici, là, c'est à travers, il s'est kénossé, il quitte l'éternité, il s'est kénossé sur une allée de lumière, il veut commencer à créer. Le Fils qui sort de l'éternité, c'est le Fils, la colonne de feu qui commence à créer. Amen. Il dit, c'est ça qu'on appelle le kénos. Il dit, il s'est kénossé, il s'est condensé pour sortir de l'éternité, à travers cette lumière, pour commencer à créer. Dites Amen. Amen. Dites Amen. C'est à travers cette lumière que tout a été créé. Dites Amen. Oh, c'est une information, le prophète nous a même donné des précisions. Il dit que c'est cette
Le Fils qui était celui de l'éternité, qui est cette colonne de feu, c'est lui qui a commencé à créer. Et quand on parle du Fils ici, Jésus n'est pas encore là. Quand on parle du Fils, il sort de l'éternité parce que le Dieu, c'est que l'être qui était dans l'espace, qui veut se faire connaître, qui sort de lumière, il se crée un petit corps pour sortir à travers cette lumière pour commencer à créer. Là, on parle du Fils de Dieu. Amen. Amen. Le premier Fils de Dieu, c'est pas Adam. C'est ça. Je vais répéter. Amen. Le premier Fils de Dieu n'est pas non plus Adam. Je vais répéter. Amen. Le premier Fils de Dieu qui sort de l'éternité, pas comme si Dieu fait enfant, mais Dieu s'exprime, il vient se faire exprimer. Mais on peut pas le voir dans sa fonction première de vie. Alléluia. Donc, il se crée une lumière et puis il rentre dans cette lumière et à travers la lumière, il commence à créer. Donc, à travers cette lumière-là, il a commencé à créer. Amen. Cette lumière-là. Beaucoup ne connaissent pas l'importance de la colonne de feu. À travers cette lumière. Et cette lumière, comment on appelle ça, c'était le Fils qui sort de l'éternité. Je le précise très bien. Pas comme si Dieu a un enfant, mais Dieu se subdivise pour pouvoir rentrer dans la créature, dans la création, pour commencer à manifester ses attributs. C'est ça. C'est ça. Et là, il est toujours un être suprême qui se passe sur tout l'univers, mais il n'était pas encore exprimé. Il n'était pas encore Dieu même, bon, merci. Lorsqu'il crée ce Fils-là, il sort de l'éternité, lui-même il rentre dans le Fils, dans la colonne de feu pour sortir, pour commencer à créer ceci, pour commencer à créer cela, créer ceci, créer. Et là, maintenant, il fait la création pour que cette créature qu'il est en train de créer puisse l'adorer, pour que le mot objet d'adoration soit manifesté. Amen. S'il n'avait pas créé ces créatures-là, automatiquement, les créatures-là ne pouvaient pas l'adorer. Voilà pourquoi il allait être là seul, un Dieu. Vous pensez que non, il n'y a rien, ça peut produire quelque chose? Rien. Voilà pourquoi il s'est créé cette lumière-là, pour sortir. Et c'est à travers la colonne de feu que tout a été créé. De Logos, à travers le Logos, il a commencé à prononcer la parole. Que la lumière soit, que la lumière fût. Amen. Dites Amen. À travers cette lumière, ici, on ne parle pas encore de Jésus. Mais cet homme provient de temps anciens. Son origine provient depuis l'éternité. Mais il voulait se faire exprimer, il change de forme à chaque fois. Parce qu'il veut que les gens puissent le voir. Il faut pas que son objectif principal, il dit ça dans la prédication, Christ est venu révéler, il voulait s'exprimer. C'est Dieu là. Il voulait s'exprimer. Voilà pourquoi il a pris prendre cette lumière et sortir. Amen. Amen. Donc le premier Fils de Dieu, c'est la colonne de feu. Est-ce qu'on se comprend très bien? Amen. Je peux avancer? Amen. Le premier Fils de Dieu est la colonne de feu. Amen. Mais à travers le Fils, c'est un peu qui avait créé la lumière. À travers le Fils a commencé à créer toutes choses. Amen. C'est là que le Fils, la lumière, dit dans Jean chapitre 1, il dit que faisons l'homme à notre ressemblance. Amen. Dites Amen. Amen. Il dit faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que lui, il était déjà là. Amen. Oh, dites Amen. Amen. S'il n'était pas là, il devait faire ce homme-là à son image. Et que cet homme-là était déjà là. Mais on ne pouvait pas le voir comme ça. Il se fait une lumière. Mais il dit que faisons l'homme. Il était une théophanie. Il était le Melchisedec. Amen. Amen. C'est ni père ni mère. C'est de là qu'il commence à créer. Créons l'homme à notre image. Mais l'homme est créé à l'image d'un créateur qu'on appelle Dieu. Vous avez compris? Au commencement, il n'y avait pas de Dieu. C'est quand le Fils sort, il commence à créer, comme on parle maintenant de Dieu. Amen. Amen. Et là, il vient dans Genèse chapitre 1 pour créer ce qu'on appelle créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et le deuxième Fils de Dieu est Adam.
Remarquez que quand Dieu finit de créer toutes les créatures, il donne le pouvoir à Adam de gouverner. Pourquoi il donne le pouvoir? Parce qu'il a dit qu'il crée l'homme à notre image. Dieu a une image. Quelle est son image? Quelle est sa représentation? Pour créer l'homme à son image. Oh, Dites amen. Amen. Et c'est cet homme-là qui est créé à l'image de Dieu était un être double. Dites amen. Un homme esprit, un homme de chair. Voilà pourquoi on va enseigner sur ça que Genèse 1, 26, Genèse 2, 7. Merci Seigneur. On va aller minutieusement. Genèse 1, 26, Genèse 2, 7. L'homme en faisant de créer à l'image de Dieu, quand il est créé, lui, il sait que lui qui l'a créé, c'est un Dieu. Or, lui qui l'a créé, c'était la colonne de feu. Et la colonne de feu provient de l'éternité. Mais il se subdivise pour venir se manifester. Parce qu'il voulait se faire exprimer. Amen. 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 On se comprend très bien? Est-ce qu'on se comprend très bien? Amen. Amen. Maintenant, il crée Adam. De la pensée qu'il était, la pensée devient exprimée à travers la lumière. La lumière maintenant devient Adam, manifestée. Adam a été créé à l'image de Dieu, qui est un fils de Dieu. Maintenant, Adam reçoit l'instruction. Dites amen. Adam avait quelque chose en lui qui était de très particulier, la nature divine. Il avait ce qu'on appelle une lumière blanche dans son cœur. C'est lorsque le péché est arrivé que Adam a perdu, a noirci cette sémence. Je répète très bien. Adam était un être double. Un homme esprit, un homme de chair. Je peux entendre la même? Amen. Genèse 2, 7 était l'homme de chair. Genèse 1, 26, l'homme esprit. L'homme esprit, là, ça nous dit que cet homme-là qui est créé à l'image de Dieu. Selon la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi Adam pouvait donner le nom aux animaux et il devait obéir. Adam pouvait dire, lion vient ici, fais ceci, les lions devaient obéir. Pourquoi? Parce que l'homme-là a été créé pas selon son image, mais selon la représentation d'un Dieu. Amen. Ça, c'est une base qu'on doit d'abord comprendre avant que je le donne des versets, des profondeurs là-dessus. Parce que ça, c'est pas un sujet à éplucher aujourd'hui seulement. C'est tellement vague qu'on ne peut pas exposer ça tout à l'heure. On ne peut pas tout expliquer aujourd'hui. Mais vous donnez l'essentiel, vous devez ouvrir les yeux sur la cible. Parce que je connais la cible actuellement. Je sais c'est quoi la cible. Maintenant, lorsque l'homme en personne est créé à l'image de Dieu, écoute la voix de sa femme, dites amen. Remarquez très bien que Dieu donne l'instruction à l'homme de ne pas faire ceci, mais à cause de la femme, l'homme tombe dans le péché. Lorsque Adam est tombé, après avoir écouté sa femme, il a perdu cette position qu'il avait. Or, au commencement, il avait l'autorité de gouverner sur toute la créature. Mais quand il tombe dans le péché, automatiquement, il perd ce pouvoir et maintenant, il commence à fuir. Or, avant, il pouvait dire au lieu de venir ici, parce que remarquez très bien une chose que Adam a donné le nom aux animaux. Amen. Dieu a fini de créer pendant les 6 jours. Le 7e jour, il se reposa. Et l'homme maintenant prend la continuité. Parce que Dieu a commencé à créer le 6e jour. Maintenant, la finalité du travail, Dieu a laissé ça à l'homme. A laissé ça qui à l'homme. Quel est cet homme en question? Adam. Amen. Donc, on a 2 fils. On a la colonne de feu. Vous êtes avec moi? Amen. On a la colonne de feu qui sort de l'éternité, qui est le premier fils. Et puis, on a Adam qui fait 2 fils. Amen. Maintenant, Adam ici, quand il revient sur la terre des vivants, il écoute la voix de sa femme, une mauvaise prédication mal interprétée, ça l'a introduit dans le péché. Amen. Et maintenant, étant dans le péché, l'homme a perdu le pouvoir qu'il avait. Vous êtes avec moi? Amen. Il perd le pouvoir qu'il avait parce que c'est Dieu-là l'avait créé à son image, à sa ressemblance. Le but pour lequel Dieu l'avait créé, plutôt pour qu'il puisse régner et gouverner. Mais lorsqu'il perd ce pouvoir, automatiquement, quand il voit le lieu, il fuit. On dit, Adam, où es-tu? Et je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a appris ça? Il dit, c'est ma femme Ève. Tu es où? Je suis chez les pentecôtistes. Tu es où? Je suis chez les chrétiens célestes. Il s'est caché parce qu'il était dans un endroit bien précis dans les journées où il devait adorer, mais il a quitté ce lieu-là à cause du péché. Amen. Vous voyez le but du péché. Le péché peut faire fuir un frère de la présence du Seigneur.
le péché peut faire sur un frère dans la présence du Seigneur. Amen. Maintenant, lorsque Adam tombe dans le péché, remarquez très bien que l'acte qu'il avait posé, le créateur qu'il avait créé, vient maintenant pour commencer à chercher Adam. Où tu es? 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 Lorsqu'il a vu Adam, il a commencé à maudire. Il a maudit quoi? Il a maudit d'abord le serpent. Remarquez bien le prototype de la parole. Dieu maudit d'abord le serpent. Quand il maudit le serpent, il prend maintenant la femme, il descend dans l'homme. Le serpent était maudit. Amen. Parce que c'est lui qui a introduit le maha. Faut maintenant dire que le serpent avait une connaissance de la vie. Il dit le serpent ancien n'était pas un reptile. C'est ça. Le serpent ancien était un être humain. Il pouvait s'arrêter sur ses deux pieds. Il était un homme, un être humain. Comme on va plus dire, c'était un beau garçon. Le serpent ancien. C'est lorsque Dieu l'a maudit, il dit désormais tu marcheras sur ton ventre. Maintenant, posez-vous la question, avant le serpent marchait comment? Avant qu'il ne soit maudit. Ça veut dire qu'au commencement, il marchait. Il était plus proche de la vie. Il avait une connaissance de la vie. Il avait ce qu'on appelle ça le maha. Il dit maha signifie la connaissance sur le principe de la vie. Parce que il était déjà fâché depuis l'éternité. À cause de quoi? À cause de parce qu'il avait vu toutes les créatures que j'avais créées. C'est à cause de la jalousie là. Il est venu. Dieu l'a chassé du ciel. Il était l'ange de lumière. J'ai pas entendu la même? Il était étant l'ange de lumière précipité sur la. Quand Dieu l'a chassé au ciel, il est descendu automatiquement dans le jardin d'Éden. Amen. Parce qu'il savait que la créature de Dieu, ce que Dieu avait créé, il s'en va pour détruire. Est-ce que je comprends? Amen. Suivez-moi très bien, je suis allé dans le minutieusement parce que vous allez comprendre le pourquoi ce Dieu-là devient Dieu. Il devient Dieu quand? Pourquoi il devient Dieu? C'est de ça que nous sommes en train de développer. Suivez ça très bien. Maintenant, Adam perd sa position originelle. Dieu reste. L'homme qui l'a créé à son image, sur le visage est tombé à terre. N'est-ce pas vrai? L'homme qui l'a créé à son image, son visage est tombé à terre. À cause de quoi? D'être péché. Voilà pourquoi tous ceux qui venaient après, tu étais là, tu n'étais pas là. L'acte qu'Adam avait posé, il faut madame, il avait représenté toute l'humanité. Amen. Amen. Le fait qu'il avait commis cet acte avec sa femme en question, il faut madame dit, cela avait représenté toute l'humanité. Tu étais là-haut, tu n'étais pas là-haut. Il faut madame dire, Adam t'avait représenté dans l'acte qu'il avait commis. Voilà pourquoi la douleur de la femme, c'était quoi? Elle enfantera avec eux. Ça, c'était un jugement pour la femme. L'homme doit travailler quoi? Parce que dans les deux choses que l'homme, les gens reçoivent à cause de ce qu'ils avaient fait. Le fait qu'ils n'ont pas pu accepter, suivre le prototype de la parole, voilà ce qui les a amenés. Amen. Mais remarquez une chose, je vais vous poser une chose. Lorsque Dieu fait ça, arrêtez la distraction. Lorsque Dieu fait ça, maintenant les choses se voient. Parce que tous ceux qui naissent après Adam sont nés dans le péché. Tu nais après Adam, si tu veux, ton papa n'a qu'à prier comme il n'a qu'à avoir des Bibles, il n'a qu'à mettre toutes les brochures chez lui. Tu nais, tu es un péché pour commencer. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Parce que l'acte qu'Adam a posé a introduit l'humanité dans le péché là. Voilà pourquoi les gens doivent travailler tout ça. Maintenant, Dieu a vu que son image était sur terre. Voilà pourquoi tout ça était dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il pêche, écoute ça très bien, lorsqu'il pêche, pour que son péché soit expié, il doit prendre un agneau, pour envoyer ça devant les sacrificateurs, et les sacrificateurs prennent l'agneau, et puis il égorge l'agneau, il prend le sang de l'agneau, et il fait l'asperge sur le propitiatoire, pour que le péché de le pécheur soit pardonné. Donc, les gens se servaient de quoi? Ils se servaient de sang d'un agneau. Amen. Amen. Ou d'un taureau pour faire l'expiation de leurs péchés. Amen. 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 Mais la Bible dit que quand l'adorateur quitte l'autel, suivant très bien, quand il finit de faire cette expiation-là, à cause d'Adam qui nous a introduit dans ça, lorsqu'il vient devant les sacrificateurs, il a péché au lieu de il vient, il attrape le taureau, il pose ses mains, j'ai péché, j'ai commis fornication, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Quand il finit de faire ça, le sacrificateur prend et puis le gorge, le sang là. C'est comme si le taureau en question est mort à sa place. Maintenant, lui, ce péché sont expiés.
Amen. Il faut comprendre que le sang de bouc et de taureau ne peut pas ôter le péché de l'homme. Amen. Amen. Ça venait juste pour couvrir le péché, mais la personne quitte l'autel avec le même désir du péché. Il fait plus grave que ce qu'il a fait hier. Amen. Parce que quoi? Ce n'était pas un animal qui était tombé dans le péché. Je peux répéter? Amen. Ce n'était pas un taureau qui avait péché. Je peux répéter? Ce n'était pas un reptile qui avait péché. C'était un être humain qui avait péché. Amen. Donc l'homme qui avait péché, qui avait été alimenté dans le péché, les taureaux que les gens prenaient là, c'était des histoires. Voilà pourquoi maintenant le créateur, comme c'est lui qui a créé sa créature à son image, il doit maintenant venir pour ramener sa créature. Mais pas par le sang d'un homme. Parce que le sang de cette personne-là ne peut pas sauver quelqu'un d'autre. Tous ceux qui sont nés après Adam, c'était le péché. Pour que les gens soient expiés, il faut le sang d'un agneau sans défaut. Amen. Voilà pourquoi les sacrificateurs disaient, quand tu viens faire ton sacrifice, tu faut envoyer un agneau sans défaut. Dites amen. Un agneau sans défaut. Et puis on précise très bien, mâle, âgé d'1 an. Dites amen. Et c'était le type de Christ qui s'est présenté là-bas sans le savoir. C'était le type de Christ qui s'est présenté là-bas. Dites amen. Il faisait tout ça et puis il s'en va, même chose. Il finit de faire ça, même chose. Voilà pourquoi Jésus-Christ était le type de cet agneau qui se faisait égorger dans l'Ancien Testament et il était âgé, le premier-né. Quand on parle de cette lumière, quand on parle de ça, c'est Jésus-Christ. Cette lumière, c'est le Christ, Jésus-Christ, qui sort de l'éternité. C'est le Fils de Dieu qui sort de l'éternité. Pas comme si Dieu fait des enfants, mais Dieu se subdivise dans un anneau de lumière pour commencer à s'exprimer. Amen. 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 Les gens veulent que je puisse aller trop rapide pour donner des précisions trop rapides. Si on est trop rapide là, tu veux prendre, tu n'as pas de pression. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Remarquez une chose. L'homme devait maintenant faire exprimer. Il finit l'homme, maintenant quand tu viens, maintenant pour pouvoir ramener l'homme, lui-même prend son propre sang. Parce que toutes les créatures qu'il avait créées, étaient entraînées par ce péché adamique. Je n'ai pas entendu amen. Toutes les créatures qu'il avait créées sont entrées dans ce péché adamique. Vous allez rater quelque chose de très important. Parce que je ne vais pas dépasser la ligne de ce que je vais rentrer ici. Vous allez rater quelque chose. Je vais rentrer bien. Toutes les créatures qu'il avait créées, tout le monde était dans le péché, tout le monde était dans le chaos. Tu étais né, tu n'étais pas né, dans le chaos total. Vu qu'il y avait là-bas dans l'Ancien Testament, il y avait un agneau, comprenez, qui pouvait faire l'expiation de la personne, et puis on confesse ses péchés. Jésus a dit que l'acte d'entrée se reproduisait au fur et à mesure. Écoutez-moi très bien. L'acte d'entrée se reproduit au fur et à mesure. Ça se reproduit au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Mais ce n'était pas normal que l'acte d'entrée se reproduit au fur et à mesure parce que ce n'était pas un taureau qui était mort à la place. Qui avait péché. C'était un être humain qui était tombé dans le péché. Voilà pourquoi lui-même, le Créateur, étant une pensée, étant cette lumière, il ne pouvait pas laisser une créature dans cette condition-là. Je répète, il ne pouvait pas laisser sa créature qui avait créé à son image dans cette condition-là. Même si tu avais péché, tu étais une créature de Dieu. Comme un père, même si son enfant a fait quelque chose de faux, il ne peut jamais chasser son enfant. Dites amen. Amen. C'est dans cette douleur, cette expression de père qui s'est fait envoyer lui-même. Dites amen. Amen. Qui vient maintenant lui-même dans une chair humaine pour naître à Bethléem. Amen. Et Bethléem, on a pris ça parce que ses origines proviennent depuis les temps anciens. Depuis l'éternité, il était déjà là. Amen. Est-ce qu'on se comprend très bien même? Amen. Depuis les temps anciens, il était là. Maintenant, il vient dans la chair humaine à cause du péché adamique. À cause des gens qui partaient faire les taureaux. Ils prenaient tous les sacrifices pour aller faire les sacrifices. À cause de ça, Dieu a dit que non, si chaque année, on doit passer chaque jour, tu dois aller prendre un taureau pour aller faire l'expiation. Imagine, on va remplir la ville. Il a voulu que lui vienne mourir à la croix. Un sang. Voilà pourquoi l'année a été mal, sans défaut. Et Christ, quand il vient, il était cet agneau-là mal, sans défaut. Amen.
Et il était âgé d'1 an, parce qu'il était le premier de toute la création. Dites amen. Amen. Le premier. C'est de là que maintenant, il vient faire l'expiation. Quand il meurt à la croix, automatiquement, on n'a plus besoin d'aller prendre l'agneau, prendre les sacrifices pour venir faire l'expiation. Non. Pourquoi? Parce que l'agneau que les gens faisaient dans l'Ancien Testament, voici son vrai type de Jésus-Christ. Parce que s'il était un autre homme qui venait pour venir mourir à la croix d'une autre personne, il n'allait jamais être ressuscité. Il n'allait jamais être restauré. Jamais. Il a fallu que Dieu lui-même vienne. Mais pourquoi il est Dieu? Ça. Amen. Amen. Donc quand il vient mourir, lui qui vient mourir à la croix, ça c'est une leçon à noter, lui qui vient mourir à la croix, ce n'est pas ton ami. Ça. Lui qui vient mourir à la croix, c'est un créateur. Amen. Un Dieu puissant. Dans sa créature, il venir racheter l'homme qui est tombé. Son image était tombée. Comme son image est tombée, il ne peut pas laisser son image tomber. Il doit ramener son image à sa position. C'est ça. Amen. Quand il ramène lui-même à sa position, parce qu'il faut pas dire Adam avait un livre qu'on appelait Ça. les titres de propriété incontestables. Quand il a vu l'homme en question est tombé, il est venu mourir à la croix pour ramener l'homme. Et il faut maintenant dire que ça, c'est une partie de la rédemption. La rédemption a 2 parties. Amen. Sortir d'eux et rentrer dedans. Payer le prix et donner la chose. C'est 2 choses différentes. Quand Christ meurt à la croix, c'est pour qu'il puisse être un sacrifice pour nous. Yes. On n'a plus besoin de sacrifices. Si vous voyez une église, on dit non, pour prendre un agneau, on va dire faire sacrifice, ce sont des démons. C'est ça. Parce que le sacrifice de Christ est suffisant. Amen. Amen. Ce n'est pas une créature, ordinaire. Voilà, vous avez le verset tout à l'heure, tu vas écouter, ça va te choquer. Ce n'était pas une créature ordinaire. Lui qui vient mourir à la croix, c'est un Dieu vivant. Amen. Un Dieu qui vient racheter sa créature qui était tombée. Yes. Parce que voilà les types. Attends, écoutez-moi très bien. J'ai vu dans les prototypes. Il y avait une loi dans l'Ancien Testament. Pour qu'on puisse racheter un homme, il faut un parent rédempteur. Un parent rédempteur qui peut venir racheter l'homme et le ramener à sa position initiale. Les taureaux qu'on prenait dans l'Ancien Testament là ne faisaient rien. Ne faisaient absolument rien. Voilà pourquoi ce Dieu-là, à travers cette lumière, il doit se faire exprimer. Voilà pourquoi son arrivée même sur la terre des vivants, la Bible dit ceci, l'ange Gabriel est venu voir Marie. Dites amen. Amen. Je te salue Marie, plein de grâce. Dieu est avec toi. Qu'est-ce que signifiait cette salutation? C'était une promesse de Dieu qui était maintenant commencée à remplir à Marie. C'est là qu'on parle maintenant de cette lumière. À travers cette lumière devient chair. Je répète, la lumière qui est le Logos, qui est sorti de l'éternité, devient chair dans le ventre de Marie. Oh, voici le mystère. La lumière, qui était le Fils, qui est sorti de l'éternité, devient chair dans le ventre de Marie. Pourquoi ça devient chair dans le ventre de Marie? C'était pour ramener la créature de Dieu qui était tombée à sa position. Amen. Dites amen. Amen. Mais l'homme qui vient ramener, ce n'est pas un homme ordinaire. Non. C'est un créateur. Il faut que le Dieu lui-même vienne racheter sa créature. Amen. Amen. Je ne peux pas entendre amen. Amen. Le créateur lui-même doit racheter sa créature. Maintenant, quand il vient racheter sa créature, il ramène l'homme dans sa position initiale. Quand Jésus vient mourir à la croix, c'était pour racheter sa créature. Et la créature qu'il a rachetée, ce sont les semences qui ont été déjà prédestinées à être rachetées. Dites amen. Amen. Oh, est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est la créature qui a été destinée à être rachetée. Amen. L'ange Gabriel vient voir Marie. Vous pouvez imaginer une chose? Sans rien faire, l'enfant vient. Impossible. Même la science a pu. Et il dit Joseph voulait répudier sa femme. Comment dire? Joseph voulait répudier sa femme. Mais quelqu'un l'a chassé. Oh non, moi je suis une femme de Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe, mon ventre là, je suis enceinte. Ah, c'est qui t'aime? Ça.
C'est une chose inacceptable. On ne peut pas comprendre ça. Mais l'impossible devient possible parce que Christ est là. Amen. Quand Dieu est dans le bateau, l'impossible devient possible. Amen. Je n'ai pas entendu l'amen. Amen. Remarquez, cette femme-là a reçu une grossesse qu'elle n'a pas pu faire quoi que ce soit. Une grossesse miraculeuse. Dites amen. Amen. Parce que l'ange Gabriel qui vient pour annoncer ça, peut-être probablement l'ange Gabriel, quand il était apparu, c'était pour annoncer la première venue du Seigneur. Amen. Quand il est rentré dans le ventre de Marie, il a quitté cette photo-là. Il a quitté cette lumière-là. Il a pris la chair. Voilà pourquoi ce n'est pas Joseph qui a pu donner la sémence à son enfant. Jamais. Dites amen. Amen. Oh, je suis dans une sur de ça très bien. Ce n'est pas Joseph non plus. C'est ça. Marie était une mère porteuse. Oh, je vous salue Marie. Marie est la mère de Dieu. Elle n'est pas la mère de Dieu. Comment Marie est la mère de Dieu? Une pécheresse comme elle est la mère de Dieu? C'est impossible. Mais qui est son papa? Vous voyez, c'est imaginable. On n'arrive pas à comprendre même. Dites amen. C'est l'ange Gabriel qui vient voir Marie. Le Créateur rentre dans le ventre de la femme. Dites amen. Et cette femme en question devient enceinte. De la lumière est devenue un enfant. De la lumière est devenue une créature. Je peux entendre l'amen. C'est là maintenant qu'on voit que lui qui vient dans le ventre là, c'est le Créateur lui-même qui vient apparaître. Le Créateur lui-même vient dans ce ventre-là parce qu'il sait que non, si le sang d'un juif, le sang d'un juif ne peut pas sauver quelqu'un. Le sang d'un gentil ne peut pas sauver quelqu'un. C'est lui-même son propre sang. Voilà pourquoi Joseph venait chez sa femme. Il a fallu que l'ange puisse venir apparaître à Joseph. Joseph, ne répudie pas non plus ta femme. L'enfant là provient de cet esprit. C'est juste. Si l'ange n'était pas venu apparaître à Joseph, il est chez sa femme. Comment tu peux m'expliquer que toi, tu es tombé enceinte depuis? C'est impossible en fait. Mais comme le Créateur était dans le bateau, l'impossible était devenu possible. Je n'ai pas entendu d'ailleurs. Ça a amené l'impossible à être possible. Remarquez une chose maintenant. On donne la précision de cet enfant qui naît là. C'est pas moi qui a dit ça. Même si tu n'aimes pas ma tête, tu fais écouter ça. On donne la précision de cet enfant qui naît. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. On n'a pas dit un moitié Dieu. Un Dieu puissant. Dites amen. L'enfant qui va naître là, on l'appelle Dieu puissant. Où on dit ça? Prenez Isaïe. Prenez Isaïe. Merci Seigneur. Cet enfant qui vient de la lumière devient une créature dans le ventre de Marie. Maintenant, l'enfant doit sortir sur la terre. Maintenant, on montre maintenant qui est cet enfant. On est en train d'expliquer qui est cet enfant-là. Qui il est. Oh, merci Seigneur. Si le message n'était pas venu, mon frère, on allait être dans une cacophonie totale. Ésaïe 9. Vous pouvez dire ça rapidement pour moi? Donnez-moi l'eau. Qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, de la mort, une lumière est. Suivez ça très bien. Hein? Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, et tous vêtements guerriers roulés dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est, et un fils nous est donné. Un fils nous est. Et la domination reposera sur son épaule. Amen. On l'appellera admirable. Écoutez bien maintenant. Comment on appellera cet enfant-là? Admirable, conseiller, Dieu puissant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu
puissant. Dites amen. Pas une moitié Dieu, un Dieu puissant. Alors, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je vais entendre la main. Un Père éternel. Remarquez un Père éternel. Oh, il était à l'éternité. Quand on parle d'éternel, on parle de ce qui est. Ça n'a pas de fin, ni de commencement de vie. Dites amen. Il n'a pas de commencement de vie, ni de fin de vie. Voilà pourquoi lorsqu'il a vu Abraham, il dit avant qu'Abraham ne naisse, je fus. Dites amen. Pourquoi il dit qu'avant qu'Abraham ne naisse, je fus? Parce qu'il a vécu avant Abraham. Oh, qui peut dire amen? Avant Abraham, il était Dieu. On peut lire ce verset-là. On va lire ça pour moi. Genèse 18, c'est ça, non? Lisez ça rapidement pour moi. On a été rentrer sur la matière maintenant. Suivez ça très bien. On a été rentrer sur la matière de la parole. Jean chapitre 2, verset 54. Jésus lui a répondu. Jésus lui a répondu. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Ça, écoutez bien, ça, c'est après qu'il soit manifesté dans la chair. Mais avant qu'il ne soit manifesté dans la chair, la Bible dit que il était le prince de la paix, conseiller, admirable, Dieu puissant, mais Père éternel. Ça veut dire qu'il n'a pas de commencement de vie, ni fin de vie. Maintenant, ici, étant dans la chair humaine, il vient dans la chair. Maintenant, voici sa déclaration. Étant dans la chair. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Amen. Lui que vous dites être votre Dieu. Amen. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Amen. Et si je dis, il dit que c'est le Père qui m'aime. Et si je disais, ça aussi, c'est un peu à soulever tout à l'heure. Il a soulevé ça tout à l'heure. Le Père qui le glorifie. Les gens ont pensé que non, le Père est assis dans un trône, il est assis dans sa chaise, il a son fils là-bas, il a fait des enfants. Il a fait ça avec qui? Avec quelle femme? C'est de la cacophonie en fait. C'est des changements de fonction que tu vas comprendre, le mystère. Voilà, si la maman va parler de ça tout à l'heure. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Amen. Mais je le connais et je garde sa parole. Amen. Abraham, votre père. Dites amen. Amen. Abraham, votre père. Amen. A tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. C'est-à-dire qu'il se réjouit. Amen. Abraham, son père, votre père, a tressailli. De joie. Oh, merci Seigneur. De ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Dites amen. Amen. Alors, la Bible dit, les Juifs lui disent, il n'a pas encore 50 ans. Hein? Et tu as vu Abraham. Vous voyez la question qui a été posée, n'est-ce pas? Tellement qu'il était devant, il ne comprenait pas cet homme-là. Suivez ça très bien. Amen. Allons-y. Tu n'as pas encore 50 ans. Et tu dis, la Bible dit, les Juifs disent, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Amen. Je pas entendu amen. Amen. Avant qu'Abraham ne soit sur la terre, lui, il a fait quoi? Je suis. J'étais. Oh, mais on a vu au commencement ici que non, lui qui était au commencement, c'était seulement Dieu, n'est-ce pas? Mais il n'était pas encore Dieu, mais il était manifesté. Il était un esprit suspendu, qui se promenait, etc., etc. Mais il dit avant qu'Abraham ne soit, lui, il était déjà là. Parce que dans Michée 5, nous a montré qu'il était déjà là depuis les temps anciens. Amen. Je n'ai pas entendu amen. Il était là depuis les temps anciens. Nous allons aller minutieusement. Amen. Donc la créature de Jésus-Christ n'est pas une créature de temps, mais est une créature éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Ce n'est pas encore clair pour les gens, mais je viens d'abord. Ça sera clair tout à l'heure parce que quand Jésus dit mon Père est assis dans mon Père, je vais vous dire une chose tout à l'heure. Jésus était un être double. Jésus, un être double. Parce que Adam était un être double. Quand il fait cette lumière, il vient encore pouvoir entrer dans la chair de Marie, c'est un être double. Dites amen. Amen. Comme l'objet de Dieu, c'était toujours d'habiter dans l'homme. Dieu avait trois desseins. Dites amen. Amen. Trois desseins. Amen.
Le premier dessein, c'est de prendre la prééminence sur l'homme. Je n'ai pas entendu la même. C'est de pouvoir habiter. L'homme est l'habitation du Dieu vivant. Si on doit parler de Dieu, on verra toujours un homme. Voilà, suivez ça très bien. Quand Jésus dit que mon Père est assis dans le cieux, je suis venu faire connaître ton nom, il fait allusion à quoi? Jésus est maître double. Parce que, faut qu'on dit, Jésus était la chair, il était d'abord 100% chair, il était aussi 100% esprit. Et pourquoi il était 100% chair, pourquoi il était 100% esprit? Il était 100% chair parce qu'il était mouru à la croix. Il était esprit parce qu'il était le créateur qui habitait dans cette créature-là. Est-ce que je comprends très bien? Amen. Je répète. Il était une créature double. Tantôt c'est le Père qui parlait, tantôt c'est lui-même qui parlait. Tantôt le Père parlait, tantôt Jésus même parlait. Pas de Jésus, il fait allusion à le corps là. On se comprend très bien? Amen. Le corps de Galilée est l'homme Dieu en lui. Dites Amen. Amen. Une créature double. Mais il n'est pas un Dieu comme ton Dieu est un. Non. Mais c'est un Dieu de diversité. Amen. Un Dieu de diversité. Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Quand il dit qu'avant que la maison je fus, il fait allusion à sa position première. On se comprend très bien? Amen. Sa position première. Et puis il dit que non, moi et mon Père, nous sommes il fait allusion à quoi? Il fait que la loi de lumière qui était au commencement, cette lumière-là, c'est lui le Père. Parce que le Père, c'est la colonne de feu. Le Père, personne n'a jamais vu le Père. Seul le Fils, celui qui l'a fait connaître. Étant le Père, on ne peut pas le voir et puis vivre. Mais le Fils qui vient mourir à la croix, il porte et le Père et le Fils en lui pour mourir à la croix. Voilà pourquoi il a dit, je dois leur faire connaître ton nom. Parce que le nom que Jésus portait, ce n'est pas son propre nom. Ça, c'est fort, on qui dit ça. Amen. C'était le nom du Père. Amen. Le Père s'appelle Jésus. Amen. Je ne vais pas entendre un Amen. Est-ce que vous comprenez ça même? Amen. Allons-y. Jean chapitre 17, verset 2. Après avoir été parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Prenez ce verset-là, Jean 17, hein? L'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Amen. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, Dieu, le seul vrai Dieu. Dites Amen. Et celui que tu as envoyé, Jésus. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé le que tu m'as donné à faire. Il avait un travail à faire. Voilà pourquoi il devait fils. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. Oh, qui peut dire Amen à ça? Il n'a pas le glorifier de la gloire qu'il avait auprès de lui. Il fait avant la fondation du monde. Avant que les musulmans soient. Amen. Oh, je n'ai pas entendu Amen. Avant que les bouddhistes soient. Il était là. Il était là. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite. Jean chapitre 1. Prenez ça entre vous. Jean chapitre 1. Prenez ça. Faut lire ça rapidement pour moi. Je vais chercher quelques versets ici que j'avais mis ici. Il dit, au commencement était la parole. Dites Amen. Et la parole était avec Dieu. Bon, au commencement était la parole. Était Dieu. Voici les précisions. Au commencement, il était quoi? La parole. Ça, c'est quand on rentre dans le temps, quand on parle du commencement. Sinon, avant le commencement, on a vu que il n'y avait personne. On se comprend? Et ici, quand on dit au commencement était la parole, on fait allusion à Genèse chapitre 1. Mais avant ça, il veut montrer ce que Frère Branham nous a dit. Mais allons-y. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Je peux répéter? Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Cette parole-là. C'est quelle est la parole-là? Il est qui? Qui est cette parole? La parole a été faite par elle. Comment on veut savoir? Allons-y.
Toutes choses ont été faites par elle. Toute chose sur la terre a été faite par elle. Et rien n'est Elle, la parole. Et rien n'a été fait, n'a été fait sans elle. Dites Amen. Dites Amen. Rien sur la terre n'a été fait sans elle, la parole. Amen. On continue. Ici encore, on n'a pas encore de précision. On ne sait pas c'est qui. Amen était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Oh, merci Seigneur. La lumière, lui, dans les ténèbres. J'ai marqué, cette lumière maintenant vient dans le Ténèbres. Alléluia. On se comprend très bien? Amen. Cette lumière qui était là au commencement, là, maintenant commence à venir s'exprimer. Il veut s'exprimer maintenant. Il quitte, il rentre maintenant dans le. Parce que là-bas, c'était le chaos. Il y avait personne, les molécules, il y avait les noirs, il y avait personne. Mais quand il est rentré à la créature, maintenant il s'est fait. Allons-y. La lumière vient dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé des dieux. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin pour un témoignage à la lumière, afin que tous voient par lui. Il n'était pas la lumière. Amen. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc Jean a apparu pour rendre témoignage à la lumière. Donc la lumière était une personne. La lumière dont on fait allusion était une personne. Amen. Qui était au commencement, qui rentre dans le temps. Jean est venu pour rendre témoignage de cet homme-là. Comment tu peux venir rendre un témoignage d'un homme que tu ne maîtrises pas? Qui est cet homme qu'on vient rendre témoignage de lui? Or, dans l'Ancien Testament, d'abord que les rois ne viennent sur la terre, les rois, il y a toujours des gens qui viennent le précéder. Qui passent d'abord là pour annoncer l'arrivée du roi. Voilà pourquoi Jean devait être là pour annoncer la venue du grand roi. Voilà pourquoi on appelle les Shiloh. Le Messie devait être sur la terre, Jean devait être là pour le présenter. Amen. Il n'était pas la lumière, mais il paraît pour un témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Dites Amen. Qui en venant dans le monde Amen. était à tout homme. Amen. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. On dit que cette lumière était dans le monde, cette lumière était dans le monde et le monde a été fait par elle. Mais on ne comprend pas toujours. Les gens sont toujours dans l'obscurité. Continue. Elle était et en venant dans le monde. Et quand cette lumière est venue dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde. Elle est venue pour éclairer tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point. Est-ce que vous comprenez ça? Cette lumière-là vient chez les siens n'ont pas reçu. Il fait allusion à qui? Aux Juifs. Il vient chez les Juifs n'ont pas reçu. Qui est cet homme qui vient chez les Juifs et on n'a pas reçu? Oh, il faut que ce soit une créature supérieure que toutes les créatures de la terre. Amen. Qui devient une lumière pour la nation, pour toute la terre. Mais on continue. À tous ceux qui l'ont reçu. Maintenant, cette lumière, on doit la recevoir. À ceux qui croient en son nom. Non, attends. Donc, cette lumière a un nom. Donc, cette lumière a un nom. Amen. Mais c'est pas encore clair. On continue. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. On s'arrête là. Cette parole s'est faite chair. Puis elle a habité parmi nous. De qui s'agit-il? Si par là on ne maîtrise pas, on ne sait pas d'abord c'est qui. Le commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole se fait chair. Elle a habité parmi nous. De qui s'agit-il? C'est la Philippe? Non. Oh, le commerçant de qui? Il dit son nom? C'était pas la personne, non, on a besoin de cette créature-là. Il était au commencement, qui vient et qui devient une plaie. Et il a habité parmi nous. Cette parole est devenue parmi nous. Parce que Dieu voulait habiter dans l'homme. Voilà pourquoi il devait venir par là pour habiter dans l'homme. Si Adam n'était pas tombé, il n'allait pas être Dieu. Jamais.
Il a fallu qu'Adam tombe pour qu'on puisse avoir quelqu'un qui veut les racheter pour qu'il devienne Dieu. Un sujet assez très complexe. On ne peut pas épuiser ça ce soir-là. Allons-y. On va prendre un peu. On va continuer. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. On s'arrête là. Remarquez une chose. Cette parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. La parole qui s'est faite chair était au commencement, qui a pris tous ces aspects-là, pour aller ici, il devient une lumière, Dieu cette lumière éclaira le monde, il fait ceci, tout ça, et devient chair. Ce n'est pas une autre personne qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est venu chez les siens et les siens n'ont pas reçu. Il fait allusion à qui? Aux Juifs qui n'ont pas reçu. Mais à ceux qui croient à son nom, les nations, il est venu chez les siens, ils n'ont pas reçu. Mais à ceux qui croient à son nom, les nations, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas dans le plan de Dieu. C'est ça. C'est par la grâce que nous sommes rentrés. Parce que les Juifs n'ont pas reçu. Mais c'est tel homme qu'on n'a pas reçu. Et puis Dieu le bloque. C'est pas un homme ordinaire. Amen. Il dit avant qu'Abraham ne soit Jésus, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on se comprend très bien? Est-ce qu'on comprend cette base-là? Donc Jésus-Christ n'est pas un homme ordinaire. C'est pas un homme ordinaire. Ne le comparez pas à d'autres prophètes. Remarquez, même si on le compare avec d'autres prophètes, remarquez très bien, lui, même, c'est vrai que nous sommes des prophètes, mais notre prophète en question, lui, il est mort, et le troisième jour, comme la tombe ne peut pas le retirer, le maintenir dans la tombe, il sort le troisième jour pour montrer que je suis plus que vainqueur. Je suis plus que la tombe. Je suis plus que toute la créature. Il sort de la tombe, pour venir vous dire que parce que je vis, vous vivrez aussi. Qui est cet homme? Un homme normal ne peut pas mourir pour être ressuscité lui seul. Impossible. Les gens là sont morts et tous sont restés à la tombe. Oh non, Dieu m'a apparu, je suis sorti. On porte boubou, on tape chapelet, on sort, on devient une religion. Tu es mort, tu es là. Ton corps est toujours là, tu es là pour nous, on ne peut plus te retrouver. Comme on a dit que la religion chrétienne est la seule religion qui est dans la vérité parce que notre sauveur est mort et il est ressuscité. Pendant que les autres sauveurs là, l'idole là, il est mort et puis il est resté là. C'est quel Dieu, votre Dieu qui est mort et puis il est resté là? Votre prophète est mort et puis il est resté là. Ça veut dire que lui là, il n'est pas une créature comme l'autre. Il n'est pas comme lui que nous parlons ce matin. Vu que nous parlons ce matin là, toute chose se fait en son nom. Amen. Quand je dis que Père, je vais faire connaître ton nom, il fait allusion au Père. Il fait allusion au nom du Père. Parce que Jésus avait le nom du Père qui s'appelle Jésus. Amen. Dites Amen. Amen. Le Père, je vais faire connaître ton nom. Il fait allusion à sa position première qu'il avait. Dites Amen. Je vais faire connaître ton nom. Il fait allusion à sa position première et il leur montre que le nom du Père là, c'est Jésus. Amen. Amen. Ok, peut dire Amen. Amen. Voilà pourquoi au ciel, sous la terre, sous la mer, il n'y a pas un autre nom qu'on peut baptiser, qu'on peut bénir, qu'on peut prier, si ce n'est pas le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On dit que pourquoi Marie l'a enfanté? Marie n'a pas eu de sémence avec Joseph. Regardez l'histoire. Joseph a failli la chasser, à cause de ce point-là. Amen. Amen. Il a fallu que Dieu intervienne pour dire que Joseph, mon frère Joseph, laisse cette femme-là. Cet enfant-là vient de Dieu. Amen. Cet enfant vient de Dieu, il faut aller dire quoi? Cet enfant vient de la fonction première. Amen. Amen. Donc, lui qu'on a vu sur la terre, c'est le Fils de Dieu. La créature éternelle. Un Dieu puissant qu'on a vu sur la terre. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. J'avais des versets beaucoup ici, je ne sais pas où j'ai mis ça, je ne sais pas si j'ai mis ça à la maison, où toutes les versets qui parlent de la divinité. Jésus est Dieu, pourquoi il n'est pas Dieu? Jésus est Dieu.
Parce que si on doit connaître qui est notre créateur, on ne peut pas adorer, ça veut dire on ne peut pas adorer un Dieu, on adore un Dieu qu'on ne maîtrise même pas son nom, c'est dangereux. Chaque créature adore en fonction d'une créature qui est supérieure. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui jouent au nom de leur mère, d'autres jouent au nom de leur père, d'autres jouent par exemple par leur haut de village, des choses comme ça, parce qu'ils se disent que non, leur haut de village, c'est leur Dieu. Mais nous jurons par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est notre créateur. Amen. Parce qu'il était au commencement, lorsqu'il s'est fait chair, c'est venu mourir. Voilà pourquoi quand il meurt, après avoir fini de mourir, 3 jours plus tard, il doit retourner. Amen. 3 jours plus tard, après avoir mouru à la tombe, il est mort, il est rentré dans la tombe. 3 jours plus tard, il vient, il sort de la tombe carrément et il monte dans son ascension. Dites amen. Amen. Pourquoi il monte? Parce qu'il ne provenait pas de la terre. Frère Branham dit qu'il était un être double. Pourquoi? Parce que il dit qu'il avait le Père en lui, il avait le Fils en lui. Il dit le Père l'a quitté quand? Il précise ça, suivez ça très bien. Le Père a quitté Jésus sur le chemin de Gethsémane. Quand on parle avec Jésus là, sur le chemin de Gethsémane, Frère Branham dit le Père l'a quitté là pour partir. Le Père a quitté Jésus sur le chemin de Gethsémane. Il a quitté le corps de Jésus. Maintenant, ce que Jésus faisait là, était lui seul. Est-ce que je comprends très bien? Le Père quitte le corps de Jésus sur le chemin de Gethsémane. Maintenant, quand Jésus s'en va là, il marche seul. Lui seul, le Fils, le corps, Fils. Parce que le corps là était un corps sacrifice. Le corps du sacrifice, dit amen. Amen. Donc, Dieu ne peut pas mourir. C'est ça. Quand les musulmans vous disent que non, mais Dieu te dit mort à la croix, il n'est pas mort à la croix. C'est la chair qui est retournée à la terre pour ramener l'humanité à sa fonction première. Mais le Père avait quitté son corps. Comme le Père avait quitté son corps, il devait être ressuscité le 3e jour pour accomplir la prophétie de Jonas. Il devait être regardé dans le ventre de la baleine pendant 3 jours, 3 nuits, et le 3e jour, il devait sortir de la tombe. Amen. 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 Remarquez très bien une chose. Le 3e jour, il sort de la tombe pour montrer que je suis plus que vainqueur. Lisons ça. La Bible dit, Matthieu chapitre 6. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le prouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner le signe des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Amen. Il lui sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. Amen. Ça, c'est Jésus qui parle devant la foule. Il est bizarre et sanguin. Amen. Amen. On s'arrête là. Comme Jonas devait faire 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson pour pouvoir venir à Ninive pour aller annoncer la parole, Jésus, qui était le type de Jonas, devait faire 3 jours, 3 nuits dans le ventre de la terre pour que le 3e jour puisse sortir. Quand il sort le 3e jour, il ne reste pas à la tombe. Amen. Il monte au ciel. Yes, dites amen. Amen. Il va dans son assemblée pour vous montrer que où je proviens là, c'est au ciel. C'est pas de la terre. Je ne proviens pas de la terre. Mais le corps Jésus, le corps, il y avait ce qu'on appelle le corps Jésus et le Dieu qui était là. Tantôt c'est le Père qui parlait, tantôt c'est le Fils qui parle. Quand il dit que si vous ne mangez pas mon corps, ne buvez pas mon sang, il fait allusion à quoi? Il parle de lui, sa personne. Amen. Amen. Quand il dit le Père, je vais faire connaître ton nom, il ne fait pas allusion à lui. Il fait allusion et lui et le Père qui sont dans le même tabernacle. Amen. Amen. Maintenant, l'homme qui s'en va mourir à la croix là, comme on a dit que c'était plus Dieu, Dieu n'était plus dans son corps, c'était Jésus lui-même qui était resté là. Je peux répéter? Amen. Le corps qui est parti mourir à la croix, Jésus n'était plus, Dieu n'était plus en lui. Dieu l'a quitté, il était une créature double. Dieu l'a quitté sur le chemin de Gethsémane. Maintenant, lui qui s'en va, c'était le corps de Jésus, parce que c'était le corps de sacrifice. C'était un corps qui devait mourir pour l'humanité. Voilà pourquoi le corps là devait aller à la tombe. Le corps devait rentrer, devait être pendu.
Parce que le corps devait servir pour les sacrifices. Il n'est plus qu'on prendre des agneaux, pour aller faire des agneaux. Non. Voilà qu'il a laissé le corps là aller jusqu'à la croix. Parce que c'était le corps sans péché. Maintenant, Marie ici n'est pas la mère de Jésus. Marie est la mère porteuse. L'enfant n'est pas l'enfant de Joseph. Pourquoi? Parce que, écoutez ça très bien, ce n'est pas l'enfant de Joseph. Est-ce que vous m'écoutez? Ce n'est pas l'enfant de Joseph. Pourquoi? Parce que, à l'âge de 12 ans, quand ses parents sont venus le chercher, il leur a dit, je dois m'occuper des affaires de mon père. Mais ses parents sont venus, Joseph est venu te voir. Et ta mère Marie, il dit, je dois m'occuper des affaires de mon père. Ça veut dire que ceux qui sont devant lui là, ce n'est pas ses parents. Est-ce que je comprends très bien? Amen. Ceux qui sont devant lui, ce n'est pas ses parents. Il y a des parents, il dit, je dois m'occuper des affaires de mon père. Comment à l'âge de 12 ans, il pouvait connaître son père? Un enfant normal peut dire non, il faut que ce soit un créateur puisse connaître cela. Amen. Je dois m'occuper des affaires de mon père. Parce que Marie qui était là, ce n'était pas sa maman, sa vraie maman, c'est une mère porteuse. Une mère porteuse. Joseph n'était pas non plus son père. Amen. Joseph était le père adoptif. Disons ça. Là, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'en éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver la tristesse et les angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Amen. Amen. Écoutez très bien d'abord. Quand il naît, le corps Jésus, quand il naît, le corps c'était un corps qui avait de puissance. Amen. Qui était un corps différent de tous les corps qu'on a ici. Je répète très bien, le corps de Jésus, quand il était né, le Père n'était pas encore en lui. À quel moment le Père est rentré en Jésus? Vous vous dites que Jésus c'est un être double, n'est-ce pas? Quand il est né, était Jésus de Nazareth. L'enfant qui était né là, il marchait là. Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Ce n'était pas encore le Christ. Lui qui marchait devant les gens, c'était encore Jésus de Nazareth. Moi et mon Père, nous sommes un. Ça, c'est plus tard. Mais il marchait là. Amen. Je dois m'occuper des affaires de mon Père. C'était un homme, un enfant de Galilée, un enfant de Jésus de Nazareth. Mais le Christ n'était pas en lui. Mais à quel moment le Père rentre en Jésus? C'est lorsqu'il s'en va se faire baptiser. Amen. Je peux répéter? Amen. C'est lorsqu'il s'en va se faire baptiser. Parce que d'abord, on était d'abord très bien. En première position, le corps de Jésus c'était un corps différent de la nôtre. Frère Branham me dit, il est venu sur une voie normale. Il n'a pas construit ce qu'on appelle la théophanie. La théophanie, c'est une représentation de notre corps. Et si tu crois la parole, ça prouve que ta théophanie était destinée à croire la parole. Amen. Mais si tu ne crois pas la parole, c'est que tu n'as pas de théophanie. Ça veut dire que Jésus n'a pas continué. Il va enseigner sur la théophanie, vous allez comprendre c'est quoi la théophanie. Jésus n'a pas continué ce processus-là. Il est venu sur une voie normale. Depuis la colonne de feu, à travers la bouche de l'ange Gabriel, dans le ventre de Marie, de Marie, et puis il est sorti. Sans qu'il puisse avoir au nom les cellules de Marie, de Joseph, non. Il a suivi une voie normale. Ce n'était pas le sang de Joseph ni de Marie. De la colonne de feu, l'ange Gabriel apparaît, rentre dans le ventre de Marie, produit le Christ, le corps. Mais le fils de Père n'était pas encore là. Amen. Le Père rentre dans le corps, lorsqu'il s'en va se faire baptiser, Jean le baptise, et la Bible dit que l'Esprit descend comme une colombe pour le confirmer. Ça, madame me dit, c'était l'adoption de Jésus. Amen. C'est le Saint-Esprit pardon de Jésus. L'Esprit descend sur une colombe sur la tête de Jésus, c'était pour montrer que le Père qui était au ciel rentre maintenant dans l'homme. Maintenant, Frère Branham me dit, lorsque les gens entendaient que non, quand la voix se fit entendre au ciel, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai trouvé plaisir d'y demeurer. Frère Branham me dit, les gens pensaient que cette voix-là venait du ciel.
Mais la voix là, comme on a mis, ça ne venait pas du ciel, mais cela sortait de Jésus. Parce que le Père était maintenant en lui. Amen. L'Esprit qui est devenu comme une colonne, c'était le Père qui habitait en lui. Le Fils, c'était lui qui était créé, le Fils de Nazareth. Ah, écoutez très bien, il y a une différence entre Jésus de Nazareth et Jésus-Christ. Jésus de Nazareth, c'est lui qui est né jusqu'à l'âge de 30 ans. Jésus de Nazareth. Quand il vient dans les journées pour se faire baptiser et que l'Esprit devient comme une colonne, ça, c'est plus Jésus de Nazareth, c'est Jésus-Christ. Parce que le Christ, le Père, est rentré dans le Jourdain. Amen. Le Père est rentré dans le Jourdain. Maintenant, il devient une créature double. Est-ce que ça se comprend très bien? Il devient une créature double. D'abord, il était lui seul. Je vais m'occuper des affaires de mon père. Il n'y avait d'abord rien en lui. Il parlait de ça comme ça. Il était le fils. Maintenant, le père rentre, il devient double. Voilà pourquoi Madame il a secoué la nation avec dans 3 ans de ministère seulement. Il a secoué la nation. 3 ans seulement. Parce que le père et le fils étaient là. Sa première fonction première et la fonction de la colonne de feu, tout était en lui. Je peux entendre un amen. Amen. Je peux entendre un amen. Amen. Il devait le Fils pour lui créer. Maintenant, quand il vient mourir à la croix, quand le Fils, quand le Saint-Esprit descend, il devient le Christ. Maintenant, quand au Gethsémane, quand l'Esprit quitte son corps, lui qui reste sur la terre, lui qui reste à la croix, c'est plus Dieu. C'est le corps Jésus seul. Le corps Jésus de Nazareth qui reste sur le trône. Mais le Père la quitta. Mais le Père maintenant revient pour le ressusciter de là-bas. Parce que le corps devait être ressuscité. Parce que le corps là avait suivi une voie normale. C'était pas par l'acte sexuel que la personne était venue. C'était par la parole parlée et les créatures venues. Parce que notre problème, on ne devait pas venir sur la terre par la sexualité. C'est par la parole parlée. Mais la personne qui a enseigné la sexualité, c'était le serpent ancien. Qui a montré ça à la femme, et la femme est venue voir l'homme, et c'est là qu'on a commencé à contourner la voie qu'on devait venir. C'était par la parole parlée qu'on devait venir sur la terre. Maintenant, on devient sur la terre par l'acte sexuel. C'est là qu'on continue notre théophanie. Voilà pourquoi notre corps est différent de celle de Jésus. Et son corps n'était pas venu par l'acte sexuel. Notre grand frère. Amen. Dites Amen. Amen. Jésus est notre grand frère. On dit que c'est le premier de toute la création. Notre grand frère. Amen. Qui peut dire Amen à ça? Amen. Le grand frère est venu mourir à la croix. Il est venu prendre possession pour ses frères. Amen. Il appelle le plus. Quand le grand frère est un petit Jésus. Amen. Parce que mon grand frère a pris la possession. Aucun démon ne peut avoir le possession. Parce que le grand frère a pris possession. Amen. Amen. Quand il meurt à la croix, voici le plan de la rédemption. Ça se comprend très bien. Amen. Et il faut voir que le but principal de Dieu, c'était d'habiter dans l'homme. Quand il finit de faire ça, mourir à la croix, tout ça, le Père le quitte, il s'en va. L'objectif principal, c'était que Dieu voulait remettre le pouvoir que l'homme avait. Il puisse revenir habiter dans l'homme. Voilà pourquoi, quand la colombe descend en lui, c'était pour montrer que cette lumière blanche que Adam avait en lui, qu'il avait noirci. Quand Jésus vient mourir à la croix, il vient racheter cette lumière blanche-là. Cette lumière blanche-là, il rachète ça. Vous avez remarqué que maintenant, au temps de Malachie 4, il y aura une lumière qui sera au ciel, il y aura un homme sur la terre. Or, une lumière, c'est la représentation que l'homme-là doit avoir cette divinité. Amen. C'est que pour montrer, parce que lorsqu'il finit de faire sa deuxième position, quand on a dit qu'il a fini de racheter l'homme, il n'a pas remis le livre à l'homme. L'homme avait ce qu'on appelle un livre, qu'on appelle le titre de propriété incontestable. Tu as racheté l'homme, c'était bien, mais tu devais remettre le livre à la personne pour commencer à dominer, à régner, gouverner la créature. Voilà pourquoi cette fois, madame est venue. Dites Amen. Amen. Le prophète est venu maintenant accomplir l'écriture de recevoir le titre de propriété incontestable. Parce que Adam pouvait calmer la tempête. Lorsque Jésus vient, il vient à la croix, il montre le type parfait d'Adam. Ce qu'Adam faisait là, Jésus l'a fait exactement. La tempête a commencé à calmer, il a calmé la tempête. La fille de Jairus était déjà décédée, il a prié. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est pour montrer que Adam qui était tombé là, je viens le racheter. Je suis venu montrer que je suis venu le racheter. C'est moi le racheteur, le parent rédempteur.
Mais c'est pas fini. Voilà pourquoi la rédemption a deux parties. Il a racheté à la fin des âges. À la fin des âges, cette lumière-là, cette lumière blanche-là, on va faire allusion dans la prédication, il parle de ça dans la prédication, Christ est le Dieu révélé, il parle de ça là-bas, paragraphe, dans Hébreux chapitre 6, première partie, paragraphe 663, 68, cette lumière blanche, qui était dans le cœur d'Adam, qu'il avait perdu. Christ vient, rachète ça. Maintenant, à la fin des âges, on voit la lumière de Dieu apparaître pour montrer que Dieu et l'homme, que Jésus était venu racheter, c'était déjà bon. Mais maintenant, on a montré la manifestation de cet homme en question qui est maintenant retourné avec le livre de prophétie. Voilà pourquoi quand l'ange puissant descend, il descend avec un livre. Or, le livre qu'il descend avec ça dans Apocalypse chapitre 10, c'était le pouvoir que Adam avait. Dans Apocalypse chapitre 10, verset 1, on dit que j'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Or, la nuée ici, c'était la descente de l'ange puissant. Avec le livre qu'Adam avait, le titre de propriété incontestable, de contrôler la créature. Voilà pourquoi frère Madame il a vu la mer opossum qui était agitée. Il a calmé la mer opossum. Un petit Finlandais qui était la voiture est venue, la voiture l'a écraboussé. Ça l'a déchiqueté en morceaux. L'enfant était déjà mort. Son corps est éparpillé ici. Éparpillé là-bas. Éparpillé. Tous les gens sont venus, ils ont pris le linge. Ils ont mis sur l'enfant. On ne peut pas toucher l'enfant. Parce que l'enfant là, son corps est subdivisé. Il y a des morceaux ici, morceaux là-bas, morceaux là. On ne peut rien faire. Quand madame est venu, il a vu les gens, il vient, il dit, attendez, je vais voir quelque chose. Mais les policiers lui ont dit, monsieur, mais vous êtes audacieux. Comment tu peux venir voir un enfant qui est déjà éclaboussé? Un enfant qui est déjà départagé en morceaux. Toi, tu viens pour pouvoir faire quoi? Oh non, Dieu m'a donné ici. Je dois regarder cet enfant-là. Si l'enfant-là n'est pas ressuscité, si cet enfant-là n'est pas ressuscité, écrivez sur les 104, William Branham, un faux prophète. Il dit, écrivez, si l'enfant n'est pas ressuscité, écrivez sur les 104, William Branham, un faux prophète. Il a soulevé le cul de l'enfant. Il a regardé l'enfant. Il a posé les mains sur l'enfant. L'enfant s'est ressuscité devant les gens. Il dit, les policiers ont pleuré. Et assez longtemps, on nous a menti. On a besoin d'un tel Dieu. L'enfant est ressuscité, il n'y a pas de cicatrices. Oh non, ici c'est fondu. Comme il y a des gens qui font cicatrices, il doit guérir. Puis quelqu'un marche comme ça. Il est guéri. Ça, c'est la plaisanterie. C'est la plaisanterie. Tu es guéri, ça, c'est la plaisanterie. Un Dieu qui peut guérir à moitié. Dieu ne guérit pas à moitié. Quand Dieu te guérit, il guérit. Amen. J'ai pas entendu la même. L'enfant là s'est levé. Et tant comme ça, il n'y a pas de cicatrices. Rien. Il n'y a pas de cicatrices sur son corps. Frère Branham dit que le même militaire qui était là pour suivre l'enfant, les militaires commencent à suivre Frère Branham. Et là, qui était là. Le boss passe. Parce qu'ils ont reconnu le Christ, le retour de l'île Adam sur la terre des hommes. L'enfant est ressuscité. C'est pas fini. Une voiture qui était écraboussée, bloquée. Voiture qui était condensée, bloquée, enfoncée, plaquée. Frère Madame est venu. Il a vu la voiture qui était plaquée. Tous les gens c'était impossible que la voiture revienne. Frère Madame a regardé la voiture. Il a commencé à contourner. Il a contourné la voiture. Contourné la voiture. Contourné la voiture. La voiture est revenue à la voie normale. C'est un miracle. Le miracle est un peu non. Tout était propre. Qu'est-ce qui se faisait? Adam avait récupéré le livre qu'il avait. Amen. Le pouvoir, l'autorité qu'il avait revient sur la terre. Donc la divinité n'est plus au ciel, la divinité est dans l'homme. Là, l'homme et Dieu deviennent un. Vous voulez voir Dieu, vous verrez toujours un homme. Amen. Voilà pourquoi la finalité de tout ça là, Dieu veut maintenant habiter dans votre cœur.
Vous devez avoir tout Dieu en vous. Vous ne savez pas que vous êtes de Dieu. Cependant, vous voulez comme des hommes. Mais vous êtes de Dieu. Et Amen. Ça m'a fait beaucoup de choses. Amen. Parce que ce sont les mêmes là qui accompagnaient le ministère pour montrer qu'Adam qui était tombé, Christ est venu le racheter. C'est pas fini. Maintenant, Frère Branham a montré la restauration avec les limites qu'Anna avait. Après l'ange qui descend initial, après chapitre 10, verset 1 à 7, il descend avec le livre. Le titre de propriété incontestable. Amen. Dans la divinité de Jésus-Christ, quand on parle qui est Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham, le prophète de là dit, parce que les gens voulaient adorer à son nom, il les a interdit, il dit, n'adorez pas à mon nom, je ne suis pas Jésus-Christ. Il y a un Dieu qui existe et moi je suis Branham. Oh, qui peut dire amen à ça? Amen. Parce que les gens regardaient le miracle qu'il faisait là, ils voulaient l'adorer par rapport à ça. Il a ressuscité le petit là, d'après eux, il est devenu Dieu. Non, on peut le faire quand la divinité est en nous. Amen. Dites amen. Amen. Comme lui était le prophète qui devait faire la restauration de recevoir le livre, nous aussi, quand nous écoutons la parole, nous croyons le message, nous devenons la divinité. Nous devons maintenant proclamer les paroles sur les complications. Et les complications doivent s'arrêter. Les tempêtes doivent s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on a reçu le même prophète, avec la même commission d'achever le plan de la rédemption. Dans la divinité et la propriété de l'homme, d'habiter dans l'homme. Dieu doit habiter dans un homme. Dieu doit tabernaquer dans un être humain. On appelle un homme. Dites amen. Donc, la personne, quand on doit adorer, comme on a le dit dans sa prédication, il dit que nous devons adorer Jésus-Christ. Je peux répéter? Amen. Comme on avait le ministère de Jésus-Christ. Lui, il dit aux gens que si vous devez adorer Jésus-Christ. Vous allez croiser des frères du message, on dit que non, vous devez adorer Joshua Mashiach. Jésus, c'est un faux nom. Vous allez croiser des gens comme ça qui vont vous raconter des histoires. Ça, s'il y avait le temps d'aller développer ça, parce que comme il y a beaucoup de questions à répondre, je vais laisser ça en suspense. Plus tard, je vais parler de ça. Quand je vais parler sur la divinité, je vais parler de tous ces noms-là. Vous allez croiser des frères qui vont vous dire non, vous devez adorer au nom de Joshua Mashiach. Vous devez adorer au nom de Branham. D'autres viennent plus là, vous dire que vous devez adorer au nom de Joseph Branham. Chacun rencontre sa vie. Mais le prophète qui nous a prêché le message nous a dit, s'il y a un Dieu qu'on doit adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que ses origines proviennent depuis l'éternité. Amen. Il y a des versets qui avaient énumérés ici, je ne sais pas si vous avez vu ça à la maison, je vais vous envoyer ça dans les groupes, vous avez tous les versets qui parlent de la divinité. Ça, si tu montres, c'est un païen, il ne peut pas discuter avec toi. Tu as dit, quand Jésus dit que non, moi et mon Père, nous sommes, il fait allusion de sa fonction première. Parce que et le Père et le Fils étaient dans le même corps. Le Fils était le corps, le Père était la lumière qui était rentrée en lui. Mais le Père quitte le corps à Gethsémane, le Fils reste dans le corps qui est là, pour mourir à la croix, pour racheter l'humanité. Je n'ai pas entendu l'amen? N'ayez pas de complications pour répondre à ces questions-là. Amen. Donc, Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ est le créateur de l'univers. Je n'ai pas entendu l'amen? Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Voilà pourquoi il n'y aura pas un autre nom qu'on doit prendre. Et il y a des frères du message qui disaient que à l'ouverture du 7e sceau, le nom de Dieu change. Donc il devient Branham. Si vous avez un enseignement qui doit être posé, doit être enseigné, doit avoir ses origines depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Si vous prêchez un enseignement qui commence dans le Nouveau Testament, ou bien dans les messages de Frère Branham, c'est dangereux. Un enseignement qui doit être prêché, précisé, doit avoir ses origines depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Voilà pourquoi je vous enseigne des choses ici. Je prends tous les aspects depuis l'Ancien Testament au Nouveau Testament pour montrer la chose et puis montrer ce que Dieu a fait avec Frère Branham dans le ministère de Frère Branham. On se comprend très bien? Amen. Suivez, s'arrêtez toute la distraction là, suivez ici. Une seule personne fait la chose, puis c'est fini. Asseyez-vous. Amen. Il prouvait ses origines depuis l'éternité. Ils disent qu'on a adoré Joshua Mashiach, d'autres disent qu'on a adoré Branham, toutes ces histoires-là. Mais le prophète Branham que nous avons reçu ne croit pas ces histoires-là. Amen.
Lui-même, posez-vous la question, dans quel nom il a été baptisé? Lui-même, il a été baptisé dans quel nom? S'il savait qu'il était Dieu, il allait baptiser moi au nom de Branham moi-même. Lui-même, il s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais là, vous partez baptiser au nom de problèmes, au nom de parents. Vous avez des problèmes. Est-ce que ça être normal? Il s'est fait baptiser par le nom de Jésus-Christ. Et il prie pour les gens au nom de Jésus-Christ. Maintenant, vous partez baptiser au nom de parents. Il ne sait pas si les gens sont normaux même. Tout ça à cause des miracles que Dieu a fait dans le ministère des frères Branham. Parce qu'il y a eu 1000 combien de béquilles en Afrique du Sud. Les gens qui étaient dans des béquilles, quand il faut venir en Afrique du Sud, tous les béquilles, ils ont jeté les béquilles. Ils ont pris les camions, les voitures, les béquilles là, ils ont placé pour aller jeter. Parce qu'il faut venir les aguerris, eux tous, pour montrer que le livre là est revenu dans la main d'Adam. Adam restauré, c'est frère Branham. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, il n'y a pas d'autre nom sur lequel on peut baptiser, ni bénir le nom de quelqu'un. Même le mariage, il n'y aura pas d'autre nom. Il y a un seul nom, reste l'unique Jésus-Christ. Donc, je vais vous envoyer d'autres références dans le groupe, plusieurs références. C'est une cinquantaine de versets sur la divinité de Jésus-Christ que j'ai déjà énuméré. Mais j'ai oublié la feuille là en question. Voilà pourquoi je n'ai pas pu poster ça. Donc, la divinité de Jésus-Christ, Jésus-Christ est le seul Dieu adorable. Plus de questions, on aura d'autres dieux. Amen. Je vous ai parlé de tous les détails. Quand je parlerai sur la divinité de Jésus-Christ, je vais vous donner plusieurs détails avec toutes les précisions. Parce qu'il y a plusieurs